Allez, on est parti. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer avec l'oracle l'essence de sorcière pour voir sur quelle énergie on est. Allez, on est parti. De quoi est-ce que ça nous parle? Il y en a une qui s'est retournée. La signature. Ok. Alors ici, on peut avoir plusieurs contextes. Donc ça peut être le contexte professionnel, signature d'un contrat, validation d'un partenariat, un accord, une collaboration, une mission ou un document administratif qui débloque une situation. Sur le plan financier, ça peut être un prêt, un financement, un échéancier accepté, une régularisation ou encore un accord avec une institution. On peut aussi avoir le domaine administratif, donc un dossier qui est en attente et qui finit par être validé. Ou, ça c'est un peu plus rare, sur le côté relationnel, un engagement clair entre deux personnes, une promesse qui devient concrète. Ok, allez, on va développer. Alors, ok, une qui a valsé, une deuxième. Alors, celle-ci, on a le mensonge, l'épreuve. Je vais en prendre une troisième. Et on a la carte de la maladie. Ok. Donc ici avec le mensonge, il existe un manque de transparence ou une vérité cachée autour de cette situation. L'épreuve, ça part de la concrétisation qui ne se fera pas sans difficulté ou sans obstacle. Et la maladie, ça peut représenter une fragilité, un état d'épuisement ou une situation qui a besoin d'être soignée, entre guillemets, avant ou pendant cette officialisation. Donc ici, on a vraiment une signature importante qui est en jeu, mais elle est entourée d'une situation complexe où tout n'est pas encore clair et où il va falloir traverser une épreuve. Allez, on développe. Okay. Il y en a trop qui sont tombés. Allez. J'ai la carte de l'argent. J'ai la carte de la sérénité. Et hop, la carte du retour. Donc ici, avec l'argent, on parle de ressources, de finances, ça peut être de valeurs, de sécurité matérielle. La sérénité, ça parle d'un calme retrouvé, une période où la pression redescend un tout petit peu. Le retour, il y a quelque chose ou quelqu'un qui revient. Donc ça peut être une personne, une opportunité, une situation ou le retour à un état antérieur. Et donc en associant les cartes, la première lecture qui se dégage, c'est celle d'un retour à la stabilité. Donc il peut s'agir effectivement d'une amélioration financière, mais pas uniquement. Ça peut être aussi le sentiment de retrouver une sécurité que tu pensais avoir perdue. Et le fait que la sérénité soit au milieu, ça me paraît quand même assez important. Le retour ne semble pas vécu comme un bouleversement, mais plutôt comme quelque chose qui apaise. Mais je resterai quand même prudente sur la nature du retour. Ça ne signifie pas automatiquement qu'un ex revient ou que telle personne revient. Ok? Bon, on va développer. Alors, c'est quoi le domaine concerné par cette épreuve? On a la carte de la projection. On a la carte de la lenteur.
Ok. On a la carte du voyage. On a la carte de l'obscur. Ok. La peur. Et on a la carte de la rapidité. D'accord. Alors, la projection sur le mensonge. La projection peut parler de quelqu'un qui projette ses peurs, ses attentes ou ses croyances sur une situation. Ça peut aussi inviter à vérifier qu'on ne prête pas des intentions à quelqu'un sans éléments concrets. Ça ne nie pas la présence du mensonge, mais ça suggère que la perception elle-même mérite d'être examinée. L'association lenteur-épreuve, là c'est assez cohérent. L'épreuve semble prendre la forme d'un retard d'un dossier qui traîne, d'une situation qui demande de la patience ou d'un processus qui est plus long que prévu. Et donc, c'est pas forcément un conflit brutal, c'est plutôt une progression ralentie. Le voyage sur la maladie, ça c'est l'association la plus ouverte. Ça peut évoquer une situation qui évolue, qui est en transition. Le fait de sortir progressivement d'un état de fragilité ou un déplacement, un changement d'environnement qui joue un rôle. Bon, ça, il va falloir aller creuser après. Hein. Alors, obscurité, peur, rapidité. Là, c'est plutôt une dynamique de trio. Moi, je vois l'idée que l'incertitude, qui correspond à l'obscur, nourrit des craintes, qui correspond à la peur, mais que la situation va se débloquer rapidement, avec la carte de la rapidité. Ce qui est intéressant, c'est que ça contraste avec la lenteur. Donc on pourrait avoir une longue période d'attente, suivie d'une accélération soudaine, lorsque quelque chose se clarifie. Et ce qui se dégage ici, c'est que l'épreuve ne me paraît pas être décrite comme une catastrophe. Ça ressemble davantage ou à un contexte où tout n'est pas clair, une attente qui met les nerfs à rude épreuve, des peurs qui sont alimentées par ce manque de visibilité, et puis un changement de rythme qui fait avancer les choses. Donc je ne sais pas encore affirmer dans quel domaine on est, mais on va clarifier. Donc, le domaine. C'est quoi le domaine concerné ici? Alors, on a la carte de l'automne. Je vais la chercher. La carte de l'instabilité. Et la carte de la nouvelle. Et en dos de paquet, j'ai la rencontre. Ok. Alors l'automne, c'est souvent la saison des récoltes, mais aussi des changements. Et donc c'est une période où quelque chose arrive à maturité, où on fait un bilan, où certaines choses tombent pour laisser place à autre chose. L'instabilité indique que le domaine concerné traverse une phase de fluctuation et c'est pas forcément négatif, mais il n'y a pas encore forcément non plus d'équilibre. Et la rencontre, elle apporte une dimension relationnelle, je vais y arriver. Elle peut représenter une personne, un échange important, un rendez-vous déterminant, un face-à-face qui va influencer la suite ou encore une collaboration. Et la nouvelle, ça me donne plutôt le sentiment qu'une information, un message ou une annonce est en arrière-plan de toute cette dynamique.
Bon, on ne connaît pas encore le domaine. Ah. Bien que pour moi, ça parle quand même ici principalement de relationnel. Oui. Je vais quand même tirer une carte du tarot pour m'en assurer. Donc pour le domaine, la reine de Pentacle et le 3 de bâton. Eh bien non, on n'est pas dans du relationnel. Les cartes sont très ancrées dans le monde matériel. Donc la reine de Pentacle, ça peut représenter la gestion du concret, finance, travail, entreprise, patrimoine, mais aussi une personne très investie dans ces domaines. Et le 3 de bâton, lui, ça parle plutôt d'expansion, de projet ou de développement. Et ça peut être aussi des partenariats. Et en les associant, oulala, à la carte de la signature qui est sur le chevalet, là je trouve qu'on est plutôt, enfin on est clairement dans une lecture professionnelle financière. Donc autrement dit, je vais sortir un autre jeu. Je vais sortir un autre jeu. Je vais sortir... Ouais, je vais aller chercher l'oracle de Vinci. J'arrive. Et l'oracle de l'artiste. Alors, je vais ranger tout ça. Bon, parfois c'est vrai qu'on a un peu du mal à trouver le domaine d'entrée de jeu, mais c'est comme ça. C'est là toute la richesse des cartes. Hop. Voilà. Ok, je vais redresser un peu la caméra. Donc, à quoi fait référence cette épreuve dans ta vie? On va aller directement à l'essentiel. Alors, de nouveau, c'est les grandes cartes, c'est la galère. J'ai pas les grandes mains. Alors, qu'est-ce qu'on a? Méfiance, sécurité, distance. Ok. Je vais en prendre une deuxième. Qui s'est retournée. Où est-ce qu'elle est? Hop, hop, hop. Ah ben, j'en ai même deux, pardon. J'ai pu compter. Alors, adaptation, conditions, apprentissage. Et piège, traquenard, arnaque. Ok. Moi ici, je ne peux pas conclure que quelqu'un va forcément t'arnaquer. Les cartes ne permettent pas d'affirmer un fait futur. En revanche, elles convergent vers une même idée symbolique, la vigilance. Ce qui m'interpelle, c'est qu'on revient quand même sur des thèmes voisins. Le manque de transparence avec le mensonge, l'obscurité et la peur avec l'obscur et la peur, la prudence et le risque avec la méfiance et le piège. Et cette répétition donne quand même un peu de poids au conseil symbolique. Ça dit ici, ne signe rien sans avoir tout vérifié et sans comprendre exactement les conditions. Alors, qui ou qu'est-ce qui représente le piège dans ce tirage? C'est quoi? C'est quelqu'un, c'est quelque chose? Paralysie, mutisme, stagnation. Plan, stratégie, construction. Deux qui ont valsé. Alors, on a alliance, union, complicité. Clé, solution, énigme. Que je vais mettre là si elle se casse pas la figure. Ok.
Et en d'autres paquets, j'ai dualité, paradoxe, combat. Alors avec cette carte-là, il y a quelque chose qui ne bouge pas. Il y a un silence, un blocage et une impossibilité d'avancer ou de communiquer. Plan stratégie construction, moi ça me fait penser que tout semble figé et qu'il y a une stratégie qui est en cours. Alors ça peut être une stratégie réfléchie et légitime ou simplement une situation qui se construit progressivement. Mais à elle seule, elle ne dit pas qu'il y a manipulation. Alliance, union, complicité. Il y a une stratégie qui implique plusieurs éléments ou plusieurs personnes qui agissent ensemble et au minimum un partenariat. Et en d'autres paquets, il y a une opposition et deux intérêts qui ne vont pas dans le même sens. En gros, il y a un conflit. Et moi, je voudrais bien savoir ce que représente plutôt la nature du conflit, pardon. C'est quoi la nature du conflit? Alors j'ai 2 cartes. 3 cartes, oula. Secret, ombre, occulte. Refus, non, interdiction. Et recherche, expérience, formation, mais inversée. Donc ici, avec la carte du secret, ombre, occulte, il y a une partie de la situation qui n'est pas visible. Il y a des informations qui sont incomplètes, des non-dits, et quelque chose qui reste caché. Refus, non, interdiction. Il y a clairement un blocage, une opposition, et une limite qui est imposée, ou un désaccord. Et recherche, expérience, formation renversée, ça peut évoquer un manque de compréhension, des informations insuffisantes, une enquête incomplète, ou le fait que certaines connaissances n'ont pas encore été acquises ou révélées. Bon, quelle vérité sera révélée une fois que cette zone d'ombre va disparaître? Allez. Volonté, force, détermination. Ok. Valeur, qualité, vertu. Et prudence, intuition, vigilance. Ok. Il y a une situation ici, je ne sais pas si c'est toi qui vis ça, où tout n'est pas transparent. Il y a quelque chose qui se construit, mais avec des zones d'ombre, des blocages, et un risque de se retrouver engagé dans une dynamique qui ne respecte pas pleinement tes intérêts. La meilleure attitude, c'est de rester fidèle à tes valeurs et de ne surtout pas te laisser influencer et de vérifier les faits avant de t'engager. Alors pour expliquer ça d'une manière un peu plus cash, ça sent clairement une dynamique toxique ou déséquilibrée. Tu ne signes rien, tu ne crois surtout rien sur parole et tu restes aligné avec tes valeurs jusqu'à ce que tout soit clair. Attends, parce que j'ai mon chat là qui veut s'incruster. Dégage, merci. Donc, lucidité avant engagement, intégrité avant compromis et vigilance avant confiance. Ça, c'est le cœur du message. Merci le chat. Elle va tout foutre en l'air, je le sens. Tu veux pas aller faire une sieste, toi? Putain, mais les chats, ça dort 18 heures par jour. Ok. Alors, allez, pose-toi. Tac, 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 tac.
Alors, qui agit contre toi dans cette situation? On a deux qui ont valsé. Ange gardien, au-delà, ancêtre. Rythme, vitesse, précipitation. Ok. Alors ici, la carte de l'ange gardien, au-delà, ancêtre. Moi, ça m'évoque une forme de protection, de recul, de sagesse. Et c'est une carte qui invite souvent à prendre de la hauteur plutôt qu'à réagir dans l'immédiat. Je sens qu'elle va nous faire chier tout le reste du tirage. Hein? Allez. Rythme, vitesse, précipitation. Voilà, merci. C'est pas possible. On parle très clairement pardon, d'un tempo. Quelqu'un ou quelque chose va très vite, mais il peut y avoir aussi une pression pour aller encore plus vite. Bon, toi, tu te tiens tranquille, sinon, ça va barder. Donc, le message que je retiendrai ici, c'est ne laisse personne t'imposer son rythme. Si tu sens qu'on te presse pour décider quelque chose, tu ralentis, tu vérifies et tu restes fidèle à tes valeurs. Autrement dit, s'il y a un fil rouge qui ressort de tout ce tirage, c'est pas seulement il y a un piège, mais la précipitation semble être le terrain sur lequel le piège pourrait bien fonctionner. Et donc, si une décision importante doit être prise, surtout, prends le temps nécessaire avant de t'engager. Ok? Ok. On va aller prendre un autre jeu. Moi, je voudrais savoir exactement ce que tu ignores encore. Alors pour ça, je vais prendre le tarot. Sympa d'avoir un chat comme ça pour nous accompagner. Hein. Ça va ma belle? Dis bonjour. Alors, on a le 10 de calice, 10 de coupe, pardon. On a le chevalier de bâton et on a le chevalier d'épée, pardon, mais inversé. Ok. Alors le 10 de coupe, ça c'est souvent une carte d'harmonie, d'accomplissement, de relation ou un projet qui a le potentiel d'être satisfaisant. Elle représente souvent ce qui est recherché, une réussite, une stabilité ou une forme d'aboutissement. Le chevalier de bâton, lui, il apporte l'élan, l'enthousiasme, parfois aussi l'empressement. Il veut avancer, parfois très vite. Et le chevalier d'épée renversé, là, le mouvement se complique. Renversé, il peut symboliser une communication maladroite, une décision prise trop vite, un conflit verbal, une précipitation qui fait perdre de la lucidité. Et au contraire, quelqu'un qui retient ce qu'il pense. Et donc, si je relis les trois cartes qui sont là, ce que tu ignores, je pense pas que ce soit un complot caché. Moi, je dirais que l'objectif ou le potentiel existe, mais il est perturbé par une manière d'agir ou de communiquer qui manque d'équilibre. Et donc, il y a un contraste entre ce qui pourrait être construit, l'envie d'aller de l'avant, et une communication ou une action qui déraille. Et donc, la manière dont les choses sont dites ou faites, c'est un élément clé. Ça attire davantage l'attention sur le comment que sur l'existence d'un ennemi clairement identifié. Ok. Qu'est-ce qui empêche
qu'empêche ce 10 de coupe de se manifester? Alors, on a le 4 de coupe inversé. Et on a le page d'épée, pardon, je vais y arriver, inversé aussi. Ok. Alors ici, le 4 de coupe renversé. Ça peut représenter un changement d'attitude, une ouverture après une période de fermeture ou le fait de sortir d'une forme d'immobilisme. Mais ça peut aussi montrer quelqu'un qui hésite et qui voit enfin une possibilité sans savoir comment la saisir. C'est compliqué ça. Donc en gros, il faut regarder les choses autrement. Et là, le valet d'épée renversé, c'est une carte assez délicate parce que ça peut évoquer des informations incomplètes ou mal comprises, une communication maladroite, des rumeurs ou des malentendus, une personne qui observe sans parler franchement ou quelqu'un qui tire des conclusions trop vite. Et donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre du valet d'épée renversé? On doit comprendre le 5 des épées. Ok. Alors celle-là, elle est souvent associée à des conflits où il y a de l'argent, mais aussi où il y a un gagnant et un perdant. C'est associé à des tensions, à de l'orgueil, à des rapports de force ou à des victoires qui laissent un goût amer. Et donc ça peut aussi représenter des malentendus qui dégénèrent, des stratégies très agressives ou des désaccords profonds. Et donc le problème vient d'une communication qui devient un rapport de force ou d'une information utilisée d'une manière qui alimente le conflit plutôt que de le résoudre. Ok. Et donc, que cherche à obtenir ce 5 d'épée? Il y a 3 cartes. Il cherche un 10 de bâton. Attends, on joue à la queue leu ou quoi ici? Le 3 de pentacle. On va mettre ici plutôt. Et le pendu. Ok. Donc le 10 de bâton, on parle de surcharge, de fatigue et de responsabilité. Le 3 de pentacle, on parle de collaboration, de travail en équipe, de compétences mises en commun, d'un projet ou d'une construction. Le pendu, lui, il suspend tout. Ça demande un arrêt, un changement de perspective. Ça montre une situation bloquée ou en attente d'un élément nouveau. Et donc, moi, je lis pas ça comme quelqu'un qui veut te faire du mal. Moi, je vois ça plutôt comme une dynamique de conflit qui conduit à alourdir une collaboration ou un projet jusqu'à provoquer un blocage. Et donc, qui bénéficie justement de cette situation de blocage? Non, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Qui a volé en dessous du canapé. Attends, je fais tout tomber. Et donc, qui bénéficie de cette situation de blocage? Le soleil. Alors le soleil, ça peut représenter une personne confiante, visible, reconnue, une situation qui finit par devenir claire, une libération, une vérité qui éclate au grand jour. Alors si ça te parle, si tu vois de qui ou de quoi je parle, si le soleil représente une personne, ça peut symboliser quelqu'un qui tire avantage de la situation, qui en sort renforcé ou qui occupe une position favorable. Mais, ça ne permet pas de conclure qu'elle agit de mauvaise foi. Et si le soleil représente un résultat,
Ce qui bénéficie de cette situation, c'est la clarté. Oula, ça devient compliqué. Donc, quelle est la personne qui est représentée par ce conflit? On a les amoureux, mais c'est pas possible ce chat. Et l'as de pentacle. Alors là, les amoureux, ça parle pas forcément d'amour, ça peut représenter un partenaire, tant sentimental que professionnel, un associé ou une associée, un choix important ou une relation où deux parties sont liées. Donc honnêtement, si ça te parle, dis-moi. Et l'as de pentacle, là, ça évoque plutôt une opportunité concrète, un contrat, de l'argent, un investissement ou un nouveau départ matériel ou professionnel. Et donc, une personne avec laquelle existe ou pourrait exister un lien, un partenariat ou un engagement autour d'un enjeu concret. Et donc, si c'est toi qui me racontes cette histoire, soit c'est un partenaire pro, ça peut être un associé, ça peut être un ami ou un membre de ta famille, un ex, un conjoint. Mais il y a clairement ici quelque chose en jeu de matériel et financier. On pourrait bien te la mettre à l'envers. En gros, c'est ça. Et donc, pour être sûr, je vais demander sur quoi porte le désaccord entre les amoureux et l'as de pentacle. Et je suis quasi certaine que c'est ça. C'est le 6 de pentacle inversé. Le chat. Donc le 6 de pentacle, ça évoque un échange qui paraît inéquitable, un sentiment que chacun ne donne pas ou ne reçoit pas la même chose, un désaccord sur le partage des ressources, de l'argent ou même des responsabilités, et une aide conditionnelle ou une relation où l'équilibre est rompu. Et donc avec les amoureux et l'as de pentacle, là le fil conducteur devient quand même très cohérent. Le point de friction concerne ici un engagement ou un partenariat où la question de l'équité matérielle, financière ou des contributions n'est pas vécue de la même manière que les deux parties. Et donc la véritable cause de ce déséquilibre, c'est quoi? Le 8 de bâton. Je vais quand même encore en prendre une. On a le roi de coupe. Et la reine de pentacle. Et en d'autres paquets, on a l'as de coupe. Donc ici, on nous dit que le conflit tourne clairement autour d'un partenariat ou d'un engagement où les intérêts affectifs et matériels ne sont plus du tout en équilibre. Il y a une dynamique qui s'est accélérée, créant alors un désaccord sur la manière de partager, de construire ou de s'engager. Vous voyez ? Bon, si c'est toi qui me racontes cette histoire, n'hésite pas. Hein, parce que... Hop, hop, hop. Donc, on a le 5 de coupe inversé, le 2 de pentacle, le roi de bâton. Bah moi ici, ça me fait très clairement penser à un couple qui travaillaient ensemble, mais il y a eu un divorce ou il y a un divorce en cours. Et on va aller confirmer ça. Hop. Avec un as d'épée. On est sur un divorce. On est clairement sur un divorce. Alors, je ne sais pas si c'est pour toi énergie masculine ou énergie féminine, mais je vais aller chercher
le tarot de l'empreinte, parce que je veux connaître le next move de cette situation. Ouf, attendez, il y a trop de cartes, beaucoup trop de cartes. Hop. On a la force inversée et la puissance et le pouvoir. Donc là, avec la force inversée, on est clairement sur une perte de maîtrise, un épuisement, une difficulté à contenir une situation ou des émotions. Il y a quelqu'un ici qui peut se sentir fragilisé, perdre patience et ne plus réussir à maintenir un équilibre. Mais la carte de la puissance et du pouvoir, ça parle quand même d'une reprise de contrôle d'autorité et d'influence et d'une capacité à agir ou à imposer une décision. Et donc une période où un équilibre se fissure, il y a le suivi d'une tentative de reprendre le contrôle ou d'exercer un pouvoir sur la situation. Et donc, qui est représenté par la force inversée et qui est représenté par le pouvoir. Alors, la force est représentée par, les limitations inversées. Et la puissance et le pouvoir est représentée par voir inversé. C'est particulier, ça. Alors ici, les limites, elles tombent, ce qui permet à une situation de bouger, mais la manière dont le pouvoir est exercé ou la direction prise ne conduit pas au résultat attendu. Mais encore... Ah, quand même, la voie de la guérison... et le monde. Donc ici, après une perte de contrôle ou un changement de dynamique, la situation, elle s'oriente progressivement vers une résolution et la clôture d'un cycle. Et ici, on arrive clairement sur une situation beaucoup plus apaisée qu'au début. Et on termine ici sur une guérison. Alors, ça ne dit pas comment cette issue sera obtenue. Hein. Ça, je ne suis pas dans votre situation parce que ça reste quand même un tirage général. Mais on va clairement vers une conclusion positive plutôt que vers une aggravation du conflit. Ok, allez, une petite dernière. Et après, je vous laisse. Qu'est-ce qu'on a? On a le conflit inversé. Alors là, ça ne signifie pas forcément une réconciliation, mais ça peut représenter clairement la fin d'une bataille parce que une décision est prise, qu'un dossier est clos et que chacun prend un chemin différent. Et donc, on n'est vraiment pas sur une intensification du conflit, mais vers une résolution et son épuisement. Bon, mais c'est très joli tout ça. C'est très joli. Bah voilà, j'espère que ça vous a parlé. Je déteste faire des tirages sur ce genre de sujet, mais c'est comme ça, je ne choisis pas. Mais voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager et à la prochaine.